Bienvenue dans la cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. Cette semaine, on fait des tests d'équipement et ce matin, je vous propose un duel au sommet entre ces gants MMA Decathlon Outchock à 20 € et ceux-là qui sont des Hayabusa qui coûtent 10 fois plus cher. Alors, est-ce que cet équipement à presque 200 € vaut vraiment la différence de prix? Mais on va également faire un petit tour d'horizon de différents types de gants disponibles sur le marché. On a toutes les marques, hein. On a du Metalbox, de l'Elion, du RDX, du Venom, on a du SDI, on a de l'Outchock, on a du Hayabusa. On a également tout type de revêtements. Il y a du vinyle, du polyuréthane, on a du cuir selon évidemment tout type de budget, mais on a également tout type de renfort, que ce soit de la mousse, du multicouche ou du gel. Donc cette semaine, on fait une cabine d'essayage focalisée sur le contact. C'est parti. Alors les amis, est-ce que vous utilisez des gants dans votre pratique? Alors si oui, pour quel motif, pour quelle raison, pour quelle typologie d'action? N'hésitez pas donc à répondre, c'est une vraie question, hein. Répondez dans les commentaires, j'attends un petit peu vos avis sur la question. Sachez que si vous débutez dans cet univers des arts martiaux, rien ne vous interdit, il n'y a aucune règle au monde qui vous interdira d'acheter des gants, n'importe quel type de gants pour les utiliser dans votre discipline, dans votre pratique. Parfois, on peut se sentir un peu en décalage quand on fait une discipline martiale asiatique d'acheter des gants occidentaux parce qu'on se dit oh, c'est bizarre d'avoir des gants de boxe ou des gants de MMA dans son sac quand on fait du karaté ou je sais pas du Viet Vo Dao. Mais en fait, rien ne vous empêche d'acheter, d'utiliser des gants si vous avez envie de faire un sparring avec un partenaire, de pouvoir frapper peut-être plus fort ou pouvoir vous entraîner, pouvoir faire du sac, pour pouvoir également faire un combat en ayant la possibilité d'attraper et de pouvoir amener au sol, de pouvoir contrôler, faire des points vitaux, faire des clés, ce genre de choses, en toute sécurité. Rien ne vous empêche de vous équiper. La seule et unique règle, c'est celle qui est dans le cadre d'une compétition ou éventuellement dans le cadre d'un passage de grade où là, pour le coup, vos disciplines respectives vous préconisent un équipement homologué. Donc là, pour le coup, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. En karaté contact, par exemple, en karaté combat ou en karaté kumité, vous avez une typologie de gants. Là, on a des gants de kumité classiques. Il n'y a que ce type de gants-là qu'on peut utiliser en compétition. Les autres sont interdits parce qu'ils ne sont pas homologués. Pareil dans un cadre de passage de grade. Donc, sinon, au sein de vos cours, vous faites ce que vous voulez. Et les gants, il en existe plein. Vous avez vu qu'il y a plein de typologies de gants parce qu'en fait, des gants, ça va véritablement dépendre de l'utilisation qu'on en fait, de l'objectif, mais comme tout, hein, c'est-à-dire que si demain vous allez acheter une voiture et que vous décidez de mettre toute votre famille dans la voiture, vous allez plutôt vous orienter vers un monospace plutôt qu'une citadine. Si moi, demain, je vais faire du combat en karaté, je vais plutôt prendre une tenue, un karaté-gi de combat très léger plutôt qu'une tenue traditionnelle très lourde. Maintenant, vous allez me dire, tout ça, évidemment, c'est du luxe. Parce que du combat, on peut en faire à main nue. Je peux très bien faire un sparring de boxe avec des gants qui sont moins adaptés. Je peux très bien décider de rentrer toute ma famille dans un monospace, dans une petite citadine, même s'ils sont tassés. Tout est toujours possible. Le truc, c'est quitte à dépenser un peu d'argent, à allouer un budget à sa discipline, autant avoir une petite analyse, une petite réflexion pour essayer de dépenser cet argent là où il sera le plus utile, le plus cohérent avec ses objectifs. Donc ici, on a pas mal de gants. On va déjà faire un tout petit tour d'horizon très rapide. On a de ce côté-là des gants extrêmement fins qui sont là juste pour couvrir et protéger de manière très légère, très rapide le membre attaquant et qui permettent une très grande mobilité. Et puis on a ces trois gants-là qui sont des gants typés MMA ou de type grappling, c'est-à-dire qu'on a à la fois la possibilité d'être protégé, mais on est un peu comme dans des chaussettes. En fait, on va enfiler les gants comme une paire de gants un petit peu classique d'hiver, on va dire, où les doigts vont être séparés, mais avec cette possibilité de pouvoir frapper et de pouvoir agripper. On a ici toujours en sparring cette fois des gants de MMA où on a toujours cette possibilité d'amener les doigts en mobilité mais avec des boules de protection qui sont bien plus importantes et qui vont permettre des frappes un peu plus actives, pouvoir diffuser et protéger peut-être un petit peu mieux les doigts. Et de ce côté-là, on a des gants vraiment de type boxe classique. Alors des box, il y en a plein, hein. Mais voilà, on a des gants typés boxe qui vont protéger beaucoup plus, qui vont être, on va dire, demandeuses de l'utilisation de sous-gants. Alors on verra, il y a différents types de sous-gants pour bien protéger, pour bien maintenir les phalanges, pour bien protéger aussi le poignet pour certains types de gants. Et tout ça, c'est dans l'univers du pied-point avec évidemment différents types de matériaux, différents types de matières en fonction évidemment de vos budgets.
Alors, le but premier d'un gant, c'est évidemment de protéger le membre attaquant, de protéger le frappeur. Certains gants ont pour destination de protéger également le receveur, mais on va dire principalement, un gant, c'est fait pour ne pas se casser les doigts. Donc, c'est pas un outil, c'est comme un PAO, c'est pas parce que j'utilise un outil de protection qu'il faut que je m'autorise à frapper forcément plus fort que d'habitude. C'est un outil pour me protéger afin que je puisse rentrer chez moi et pouvoir continuer mes activités professionnelles sans à chaque fois perdre des membres. Donc, le but de ces gants-là, c'est de protéger et ces gants vont protéger de différentes façons. Et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui dans cette petite cabine d'essayage, c'est d'essayer de comprendre comment ces gants peuvent et vont vous protéger en fonction des budgets, en fonction des matériaux. Donc, complètement de ce côté-là, à l'extrême, j'ai ce gant de kumité de karaté qui a pour but, en fait, de, à la fois, évidemment, protéger le membre attaquant, mais surtout de protéger le partenaire, en fait, l'adversaire en compétition. Tout simplement parce qu'on est dans des compétitions où le contact est interdit. Je dirais même plus qu'il est interdit, c'est qu'il est carrément sanctionné. Si je frappe pour faire mal, bah c'est moi qui ai la sanction. Donc on a une mousse qui est extrêmement molle et extrêmement souple, parce que plus la mousse est souple sur l'extérieur et plus elle va protéger le partenaire. Donc là, on a des gants qui sont typés comme ça, c'est pour ça que vous voyez, hein, c'est vraiment des gants, c'est des boules anti-stress, ces gants-là. En protection de la main, on a des gants monocouches, c'est-à-dire des gants avec une mousse, on a des gants avec du gel et on a des gants avec du multicouche. Le principe du multicouche, c'est d'avoir une couche externe légèrement plus souple pour pouvoir protéger sur l'extrémité le partenaire. Et puis plus je vais me rapprocher des doigts, plus la mousse sera, on va dire, compressive, je ne sais pas, compressée. Et plus cette mousse aura en tout cas cette capacité de protéger les doigts. Donc, on est sur quelque chose qui va aussi dissiper. Le gel est un petit peu entre les deux. Le gel a cette caractéristique de pouvoir dissiper les chocs et les impacts pour pouvoir les répartir un petit peu mieux et ne pas viser forcément une phalange, par exemple. Mais le gel est quand même aussi moins précis et un peu moins rigide que certaines mousses. Et c'est là aussi que le budget va faire son entrée. Donc, dans ces trois types de gants-là, on a, vous voyez, des gants, si je les retourne, on a déjà des positions de doigts qui sont clairement différentes. On a les Hélions et les Venom qui eux proposent on va dire, un enfilage similaire où le pouce est d'un côté, les doigts sont agiles de l'autre côté. Et on peut le voir ici sur l'image, le poignet est fixé, la paume est complètement à nu, ce qui va permettre en fait de pouvoir serrer et de pouvoir agripper pleinement, c'est-à-dire qu'on est certes dans du MMA, on est aussi dans du grappling, dans le fait de venir saisir l'adversaire et de pouvoir avoir une certaine mobilité pour pouvoir notamment saisir un kimono, faire des clés d'immobilisation, peut-être éventuellement même des points vitaux. Si je m'en réfère maintenant aux RDX qui sont juste à côté, les RDX ont une particularité assez originale que j'ai trouvé personnellement particulièrement déplaisante, c'est que d'une part, ils s'enfilent donc comme des gants d'hiver d'une certaine façon, hein. C'est-à-dire qu'ils sont déjà un petit peu plus serrés, donc vous voyez la paume n'est pas visible, mais surtout à l'intérieur j'ai une barre ici, une sorte de barre de fer qui pourrait m'aider à serrer mes doigts autour, mais qui en fait est extrêmement rigide et pour le coup relativement déplaisante. Alors par contre c'est très bien pour les blocages main ouverte. Et sur ce genre de gants, on peut voir une mousse dissociée du reste. On la voit très bien ici, en fait, cette mousse du milieu. Alors, à quoi sert-elle? On l'a également sur les gants de sparring un petit peu plus gonflés, un peu plus protecteurs. C'est une mousse qui va servir, en fait, à bloquer les deux parties, c'est-à-dire la partie poignet et la partie mousse protectrice des phalanges. Et ça va éviter, en fait, ça va bloquer et stabiliser pour éviter les surextensions, tout simplement. Si j'ai pas ça, mes doigts peuvent partir en arrière, voire mon poignet pourrait partir en arrière. Là, cette mousse-là, étant dissociée, vient créer une butée et en fait, le gant ne peut pas se retourner, donc ça protège d'une certaine façon le poignet à ce niveau-là. Après, au niveau du pouce, on voit que, par exemple, celui-ci, les Hélions, protège véritablement le rattachement à la main, et pas forcément les dernières phalanges, alors que certains autres gants auront cette capacité de mieux protéger les doigts. Donc là, pour le coup, il faut que vous puissiez aller essayer, et il faut, on le verra aussi dans l'aspect confort, dans la conclusion de ce petit tuto, il y a des gants comme moi, pour le coup, les Hélions, c'est que du M, hein. Là j'ai des M en Venom, des M en RDX, des M en Hélion. Il y a vraiment que les Hélions que je supporte très très bien,
parce que je trouve qu'ils sont très bien adaptés, ils ne vont pas serrer ou écarter les doigts, ils ne vont pas compresser le corps et je les trouve plutôt agréables avec cependant une mousse plus protectrice sur le dessus et beaucoup moins sur le devant. Et ça, pour le coup, ça peut être problématique quand on frappe. Par exemple, il suffit de faire du sac un petit peu ou du pao un petit peu rigide. Bah, quand on frappe vraiment tout le temps sur l'avant, on se rend compte que la protection sur l'avant de la phalange ou l'avant du poing, elle reste quand même extrêmement faible. Alors pour ça, justement, pour faire du sparring et pour pouvoir frapper un petit peu plus fort, on a cette gamme intermédiaire qui est ici et qui fait partie, on a des gants de MMA, mais cette fois, on va avoir une boule beaucoup plus présente sur l'avant du gant. Et là, pour le coup, on est à mi-chemin entre le gant de boxe et le gant de grappling. Alors pour ces gants-là, on va avoir une particularité, c'est d'être beaucoup moins mobile au niveau des doigts. Alors on a donc cette entrée de gamme Decathlon, on a nos Hayabusa que l'on va comparer, on va tester juste après, qui sont pour le coup 10 fois plus chers, et on a à mi-chemin les RDX. Ceux-là sont vendus généralement entre 40 et 50 euros. Pareil, en ce moment, ils font des petits prix autour de 30-35 euros. Donc, ils sont pas mal. Personnellement, ce sont ceux que j'utilise pour pratiquer depuis maintenant pas mal d'années. Ce sont ceux que j'ai préférés en termes de confort. Et on a aussi, avec ces gants-là, par rapport aux autres, une plus grande mobilité des doigts. On l'a ni sur la Hayabusa, ni sur les Decathlon. Là, j'ai vraiment cette sensation d'avoir encore en main des gants de grappling, ces gants-là. Alors que je suis déjà sur des gants qui sont beaucoup plus des gants de sparring, des gants de frappe. J'ai une mousse qui protège bien l'avant du poing, on la voit bien, elle passe bien devant. Là où les autres s'arrêtaient plus sur le dessus et protégeaient un petit peu moins le devant des doigts, là on a vraiment une mousse qui va permettre de frapper et qui va permettre de s'entraîner. On a une bonne répartition car ceux-là, ce sont des gants en gel. Et je vous propose tout à l'heure de couper une paire pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pourquoi je vous propose ça? C'est qu'en fait cette paire-là, je l'ai remplacée il n'y a pas longtemps parce que le revêtement, qui est un revêtement en polyuréthane, commence à s'écailler de plus en plus. Alors ils ont quelques années d'entraînement, certes, mais on voit que en termes de longévité, ils ont atteint leur limite assez rapidement quand même. Donc, on a un très très bon maintien du poignet, mais vous avez vu, la bande est quand même assez large. On voit que cette petite mousse supplémentaire, elle bute bien tout de suite sur le poignet, et mon poignet, je ne peux pas le remonter plus que ça, alors que l'autre, je pourrais le mettre quasiment à la verticale. Celui-là est vraiment maintenu et vraiment bloqué. Donc je trouve que pour le coup, à un budget qui est très contenu, les RDX font un travail remarquable. Alors, quelle que soit votre discipline, rien ne vous empêche de vous équiper en gants de boxe pour pouvoir tourner, sortir un petit peu de votre zone de confort. D'ailleurs, il y a beaucoup de stages qui peuvent se faire au sein de la Fédération des sports de contact. N'hésitez pas si vous faites des disciplines asiatiques, allez chercher, pourquoi pas, des découvertes hors de votre zone de confort, de vous mettre au défi, d'essayer du full contact, du muay thai, de la boxe, tout simplement, tout type de boxe, ne serait-ce que pour essayer une nouvelle morphologie de combat, une nouvelle frappe. Et on va voir que ces gants-là, ils sont quand même très intéressants parce que déjà, il y a un système de poids. Et ces gants-là, ici, j'ai du 6 oses par exemple en jaune, je vais avoir du 12 oses, j'ai du 10, du 12 et du 14. Et en fonction simplement de l'entraînement que je vais faire, je vais pouvoir adapter un petit peu le poids. Parce que plus le gant est lourd, plus mes membres, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, au niveau tendineux, ça travaille un peu. Donc ça me permet aussi de travailler ma résistance et de travailler un petit peu mon endurance physique. Donc une once, c'est 28 grammes, c'est ce qu'on appelle un ose. 28 grammes, on voit que sur des gants qui font 10 oses, chaque gant va faire 280 grammes. Il y a quand même donc une grande différence entre un gant qui fait 6 et un gant qui fait 12. On va voir grosso modo 200 grammes de différence. Au bout du point, lorsqu'on frappe au bout d'un moment, ces 200 grammes, ça pèse énormément. En fin de séance, les bras ils travaillent. Donc si je veux par exemple passer en mode compétition, je vais plutôt privilégier des gants un petit peu plus fins pour être un peu plus léger, pour que je sois plus rapide. Et en entraînement, je vais privilégier des gants un petit peu plus lourds pour pouvoir m'entraîner en essayant de renforcer un petit peu plus mon corps. Maintenant, il faut bien comprendre que plus le gant est fin et moins, d'une certaine façon, il va me protéger. C'est pour ça que lorsqu'on achète des gants, vous devez automatiquement vous munir de sous-gants. Alors si c'est juste pour faire du shadow de votre côté, sans trop de contact, vous n'avez pas forcément besoin de mobiliser énormément vos membres. Donc ça, c'est juste un sous-gant d'hygiène. D'accord, ça se met comme un mini-gant de ski d'une certaine façon, ce que vous pourriez avoir. C'est, hop, allez, je vous l'essaye. Voilà, on met deux doigts d'un côté,
Et c'est une petite chaussette de poing. Et comme ça, je mets ça à l'intérieur de mon gant. Donc, ça me permet uniquement de conserver la transpiration là-dessus et de pouvoir limiter le nettoyage et l'aération de mes gants classiques, même si il faut quand même les nettoyer. À l'intérieur des gants, pour vous protéger, il faut passer par des sous-gants. Donc, il existe deux types de sous-gants. Ceux-là, c'est du gel, donc il y en a plusieurs maintenant en gel, qui vont aider, comme je vous le disais, à absorber, répartir les chocs, les diffuser. Mais il reste encore extrêmement conseillé quand on fait ce type d'exercice, les bandes, parce que les bandes vont surtout immobiliser les phalanges. Et c'est la mobilité de vos phalanges à l'intérieur. Mais même dans une discipline où on n'utilise pas les gants, je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps dans une discipline pied-point de type karaté sans les gants à main nue, une main qui est mal fermée, quand il y a de l'air entre les doigts, quand il y a de la mobilité, quand ça frappe sur quelque chose de difficile, on se fait mal, aussi simplement. On peut facilement se péter un truc où il y a des veines qui pètent, enfin bref, il y a toujours des problèmes. Donc, le principe des bandes, c'est déjà d'immobiliser, d'empêcher la mobilité des doigts. Comme ça, les doigts sont compressés, je suis dans des gants, je suis dans un espace avec très peu, on va dire, de possibilité de bouger. Ça va m'aider à ne pas encaisser le choc avec mes articulations. Là, je dois avoir un parpaing. Mais encore une fois, ceux qui ont fait, par exemple, de la planche de casse, vous savez très bien que si vous voulez casser quelque chose, il faut que ce soit un parpaing. Si c'est mou, vous allez vous faire extrêmement mal. Donc, ça vous apprend certaines choses. Ces disciplines de frappe vous apprennent aussi à vous posturer lorsque vous faites des arts martiaux traditionnels qui n'amènent pas forcément cette typologie d'action. Donc ça, c'est déjà pour la mesure de la protection. On voit donc que ces gants de boxe là, ils ont aussi une protection de poignet qui est redoutable. Donc on a ce même système des deux bandes, toujours chez Hayabusa, on a les mêmes chez Venom de l'autre côté. C'est le va-et-vient en velcro, voilà. On a donc ce velcro qui vient se positionner devant, celui-ci qui se positionne par-dessus, hop. Et on a quand même quelque chose qui est au niveau du poignet, en tout cas extrêmement rassurant. Mais ça nous apprend aussi à frapper. Il y a des personnes qui ont des gants et qui au moment de frapper, vont frapper avec la partie pouce qui est là. D'accord, non, il faut que le poignet reste figé et que le poing suive aussi la linéarité de l'avant-bras. Si je commence à vouloir frapper avec des parties latérales, je vais m'étonner aussi que je vais me faire mal, même si c'est bien protégé, c'est pas magique. Donc, on a fait ce petit tour d'horizon sur comment les gants peuvent vous protéger durant votre discipline. On va voir également les matériaux utilisés. C'est qu'on a des matériaux d'entrée de gamme qui sont des matériaux de revêtement de vinyle classique qui généralement s'en vont quand même assez rapidement. Ceux-là se font remplacer au fil du temps par des matériaux un tout petit peu plus sophistiqués, plus élastiques aussi, plus résistants, c'est le PU, le polyuréthane. Donc là, on a la plupart de ces gants-là, tous les gants, on va dire, entre guillemets, plastifiés, sont en polyuréthane. On a ce qu'on appelle le simili-cuir, c'est le polyuréthane, c'est pareil. Alors certaines marques vont utiliser des appellations commerciales marketing pour vous faire croire que c'est... alors RDX, ils sont très forts pour ça. Eux, ils appellent ça cuir Maya Hide. D'accord, donc cuir Maya Hide, c'est pas du cuir. Il faut savoir que c'est du polyuréthane, c'est des matières synthétiques. Et d'ailleurs, on voit bien que sur ces gants-là, ça part quand même assez vite. Donc, plus on va vouloir monter en gamme et plus on va vouloir monter en longévité et donc en résistance. Et donc, plus on va basculer sur des matériaux un peu plus nobles, donc un peu plus chers, à savoir le cuir. Et c'est donc là que l'on va se rapprocher de notre duel du jour. Les gants Hayabusa qui coûtent presque 200 €, ils sont à 190 €. Ils sont donc en cuir pour la longévité, pour la résistance, pour 1000 raisons qui sont visiblement d'un point de vue marketing exceptionnelles, contre les gants Outchock qui eux sont d'habitude vendus 30 € mais désormais à 20 et qui sont en plastique, qui sont une entrée de gamme, qui sont une mise en abîme de la pratique. Et donc, on va pouvoir un petit peu plus les comparer. Alors, si je commence par les Outchock. Les Outchock, on a une petite bande pour maintenir le poignet. On a un petit élastique ici qui va rabattre la partie protection pouce pour être sûr que, on va dire, l'enfilage et le maintien soient un tout petit peu plus facile. On a un enfilage qui est quand même extrêmement simple. Les doigts glissent bien dedans. On rabat la petite protection.
Et on a donc notre pouce intermédiaire qui va empêcher, on l'a vu tout à l'heure aussi, les doigts de se relever. Donc pour le coup, on voit qu'elle est hyper efficace. On a une protection du pouce qui est double. On a la protection du pouce au niveau du maintien de la main. Et on a ici une petite protection qui vient chercher jusqu'à la deuxième phalange. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. On a donc l'élastique de protection à l'intérieur. Et on a aussi cette mobilité qui, pour le coup, elle n'est pas si mobile que ça. C'est-à-dire qu'on a deux bandes de maintien. On a donc tous les doigts et on a en dessous une bande qui vient tenir chaque doigt et ça rend la mobilité peut-être un tout petit peu plus compliquée. Le plus important, c'est de savoir si, au-delà de la mobilité, je peux correctement fermer mon poing pour frapper. On a vu que le RDX, j'ai aucun problème ni à bouger mes doigts, ni à fermer mon poing complètement. Ici, je me rends compte que ça tire quand même un peu, en tout cas à ce niveau-là. Je sens que c'est retenu vachement à ce niveau-là. On a une mousse qui protège extrêmement bien jusqu'à la pliure des doigts devant. On le voit bien ici que mes doigts, ils sont complètement, ils disparaissent, on va dire, dans la boule du gant. Et on a la protection du dessus, la protection des phalanges à ce niveau-là, et on a vraiment la protection des doigts jusqu'en bas des phalanges. Donc pour le coup, c'est bien. On a un point qui peut se fermer, mais il faut vraiment, on va dire, tirer assez fort, mais en tout cas, c'est possible. L'espacement des doigts, lui, est idéal, parce que, mine de rien, ce qui va jouer aussi dans le choix du gant, quand on les essaye, c'est le confort de pratique. Ici, je peux fermer mon poing, c'est du M, et je sens bien que mon poing, on va dire, il est un tout petit peu espacé au niveau des doigts, mais c'est largement faisable de le fermer. Sur certains gants de MMA, on se rend compte que c'est plus difficile. Les Hélions sont très souples et ça me permet de bien fermer mon poing. Les Venom sont un petit peu moins souples et je sens de l'espacement un petit peu similaire en fait à ceux-là, aux OutShock. On va me dire, comparer des OutShock Aero à des gants Venom, c'est plutôt un compliment pour les OutShock. Et les RDX, eux, sont très compliqués à porter, en tout cas à supporter, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que les doigts sont très écartés, ça demande un gros effort, on a l'impression d'être un peu écartelé, et au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure de pratique, ça devient pas insupportable, mais pas loin. Donc, on a des gants ici, en tout cas, qui font le travail correctement. J'ai des personnes au club qui en portent régulièrement, précisément ces OutShock-là, et qui, en tout cas, en sont très ravis. Ça protège bien, et on sent un petit peu, comme vont le faire aussi les Hayabusa, que ça va ici compresser, en fait, la partie avant du poing. C'est-à-dire cette partie-là, quand je vais frapper, j'ai comme l'impression que quelque chose vient appuyer dessus et fait un point de compression, ce qui, à terme, n'est pas forcément hyper agréable non plus. Mais on a un maintien qui est très correct pour des gants à ce prix-là. Maintenant, on a de l'autre côté les Hayabusa. Alors les Hayabusa, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc ils sont gainés de cuir et on a donc une double attache, comme sur des gants de boxe classiques. On a une main et là, cette fois, on va mettre beaucoup plus de temps à les enfiler parce qu'il faut bien répartir. On a des petits trous pour les doigts, mais entre chaque trou pour les doigts, on a un trou. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, on a, hop, si je l'ouvre comme ça, les trous pour les doigts, et entre chaque trou pour les doigts, on a la possibilité de passer également un doigt, ce qui est très étrange. Donc quand on les enfile, il faut déjà passer un petit moment pour être sûr que ces doigts soient dans les bons trous de doigts et non pas dans les trous intermédiaires aux trous des doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc une fois que c'est fait, on serre le premier velcro, on rabat le deuxième, c'est un avantage de tenir le poignet de manière assez exceptionnelle, on voit bien que ça ne bouge pas du tout vers l'arrière. On a des doigts qui gardent une certaine mobilité sur cette partie-là de phalange, mais pas sur la totalité des doigts. On a une mousse qui vient protéger plus qu'en bas vraiment des phalanges, donc on a une protection complète sur le gant, sur l'avant, sur le dessus, sur le poignet, et on a aussi une protection assez complète au niveau du pouce ici. Donc ça, c'est pas mal du tout. D'un point de vue peut-être un peu plus esthétique, on regrettera cette petite, on va dire cette petite pliure au niveau du poing. On a l'impression qu'il déborde un petit peu sur le côté, mais pour moi, c'est pas tant ça le problème. Pour moi, j'ai un petit peu deux problèmes avec ces gants-là, en tout cas à ce prix-là. Le premier, c'est qu'on a également une sensation encore plus accrue de compression sur le dessus du poing. Alors vous allez me dire, j'ai des phalanges assez fines et on voit bien qu'elles ressortent, on va dire, les os ressortent relativement bien de ma main. Mais là, pour le coup, j'ai pas forcément eu ce problème-là avec les autres gants. C'est-à-dire au moment, si je veux m'en servir ici pour frapper, pour aller à l'action, fermer le poing de temps en temps, ça fonctionne plutôt bien. Si je garde mon poing serré pour commencer à faire du PAO, ça va commencer
être compliqué. Si je fais des pompes dessus, par exemple, je l'ai fait pas plus tard qu'hier, et enfin hier soir à la Self Défense, je fais des pompes sur les poings. Avec ces gants-là, ouais, on le sent vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont pas très agréables à porter. En tout cas, pour moi qui suis bien à l'entraînement, je ne devrais pas avoir à me soucier de ça. En tout cas, pas à ce prix-là. Le deuxième point négatif de ce gant-là, c'est l'écartement des doigts. Donc on voit que même à presque 200 € la paire de gants, il y a parfois quelques inconforts. Pour moi, donc l'écartèlement des doigts, le fait d'avoir du mal à serrer le poignet et cette pression qui se fait sur le dessus de la main qui rendent la pratique parfois un petit peu désagréable. Là où, avec d'autres marques, on n'aurait pas forcément ce problème-là. Donc c'est important pour vous d'essayer. Moi, j'ai des mains relativement fines. Les gants que j'ai pris sont tous en M. Donc il n'y a pas de différence de me dire ces gants, ils sont peut-être un peu trop grands ou ces gants sont peut-être un peu trop petits. Par contre, je me rends compte qu'il y a quand même plusieurs paires de gants ici qui taillent large. On prend du M, mais c'est déjà pour des bonnes paluches. Moi, j'ai quand même des mains relativement fines et je me rends compte qu'il y a des gants, j'ai besoin d'avoir un gant qui me tient quand même relativement bien, où j'ai pas l'impression de nager dans le gant et de devoir serrer très fort. Donc, on a vu un petit peu les différences entre cet Outchoc premier prix qui fait quand même extrêmement bien le job, mais encore une fois, c'est pas une très grande surprise parce qu'on l'avait vu avec la tenue, le Karate Gi dans cette cabine d'essayage, l'Outchoc, le kimono d'entrée de gamme à 35 € et qui était franchement remarquable, en tout cas à son prix, voire même plus remarquable que des tenues d'équipementiers à au moins le double, à 70, entre 70 et 100 €. Le Decathlon tient très bien la route, ils ont des experts qui ont fait les choses correctement. Ici c'est pareil, on voit que ces gants-là ont été bien pensés. Une fois de plus, je le répète, alors j'ai l'impression d'avoir un état, j'ai l'impression d'être sur le marché, mais une fois de plus, il n'y a aucun partenariat avec aucune marque. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter RDX, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter Decathlon, ni d'acheter Hayabusa. Je suis en train de vous dire de faire vos propres expériences. Un test, c'est éminemment subjectif de toute façon. C'est mon ressenti, c'est lorsque je les porte. On n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes pratiques non plus. Donc par défaut, voilà, je vous dis de tester, mais je vous donne mon avis en essayant d'être le plus technique possible, le plus factuel possible sur les agréments, en tout cas de ce matériel-là, en tout cas en essayant de vous informer au mieux sur comment ça protège et de quelle façon ça doit vous protéger. Mais c'est vrai que pour le coup, je me rends compte que les Outchoc font le boulot. Et ça me fait repenser à quelques commentaires que j'avais eu lorsque j'avais fait il y a quelques semaines, quelques mois de cela, un tuto sur le carton rouge que j'avais mis sur les pratiques commerciales de nombreux équipementiers qui essayent de faire passer des vessies pour des lanternes en vous faisant croire que vous achetez du japonais alors que ce ne sont pas du tout des tenues japonaises. Et c'est vrai qu'une personne s'était posé la question de est-ce que c'est vraiment la bonne chose d'aller fliquer un peu les adhérents pour savoir est-ce que tu portes bien un truc japonais, est-ce que tu portes bien un truc haut de gamme ou pas de gamme. Encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis. Je suis en train de comparer et on l'a bien vu d'ailleurs avec l'Outchoc, le Karate Gi et cette paire de gants. Je vous dis qu'effectivement, parfois en entrée de gamme, juste mettre 20 € le premier prix, 35 € en kimono le premier prix, c'est le bon choix. C'est la bonne solution. Parce qu'on n'essaye pas de vous vendre ce que ce n'est pas. L'Outchoc premier prix, on n'a pas un enrobage, on n'a pas du marketing qui vous fait croire que ça vient du Japon. Je ne suis pas en train de vous dire que des tenues à 200 ou 300 € sont les meilleures tenues. Et on le voit bien avec ces gants-là. Ceux-là valent très cher, alors que je pense que sur le long terme, ils vont tirer leur épingle du jeu. Sur la longévité, c'est comme des marathoniens, il va leur falloir du temps pour montrer qu'ils sont fiables et qu'ils s'assouplissent et qu'ils tiennent dans le temps. Je pense que d'ici 1 an ou 2, je pourrais vous en reparler en vous disant c'était peut-être bien. Mais je vois que pour l'instant, peut-être que dans 20 ans, je me dirais j'aurais dû prendre 10 paires d'Outchoc à 20 €. Ça m'aurait fait la même chose et finalement, je me serais mieux senti dedans plutôt que de prendre une paire à 200 et pratiquer avec pendant 20 ans. Donc, tout ça, c'est très subjectif, certes, mais évidemment, mettre 200, 300, 400 € dans une tenue ou dans un équipement, c'est peut-être pas forcément la solution. Ce que je vous dis, par contre, c'est de faire attention et donc de faire attention à vos adhérents lorsque eux décident de dépenser des sommes folles. C'est-à-dire qu'avant qu'un adhérent dépense 200 € dans une tenue japonaise, juste initiez-le au fait que sa tenue japonaise n'est peut-être pas une tenue japonaise. D'accord ? N'est peut-être pas une tenue qui vient ou qui crée par le marketing cette idée que ça peut venir
d'un lieu ou d'une fabrication ou d'une méthode de fabrication traditionnelle, artisanale, qui s'enracinerait dans l'histoire et les traditions d'un pays. Ça se trouve pas du tout. On vous fait croire que, et c'est là justement que je mets en garde, et je vous le disais aussi sur les équipements de type armement, faites attention, essayez d'initier vos élèves à ne pas acheter tout et n'importe quoi en type d'arme, parce que là, pour le coup, on parle d'une arme, on parle quand même de quelque chose de dangereux. Arrêtez de les faire travailler avec des tringles à rideau s'il y a du contact par deux. Arrêtez d'accepter qu'ils viennent en cours avec des armes qui viennent. Ah, moi j'ai un copain, il taille du bois, il m'a fait un truc. Tiens, j'ai taillé mon bokken dans un manche de pioche. Enfin, au bout d'un moment, ouais, on sait, on n'a peut-être pas tous 10 ou 20 euros à mettre dans une arme, mais si je dois m'en servir dans mon cœur de discipline, bah, il va peut-être falloir que je fasse un choix. Je ne vais pas arriver sur un terrain de tennis, alors moi j'ai pris un truc de badminton, mais je l'ai arrangé moi-même, t'inquiète, ça va tenir. Bon, on va me dire, bah non, si tu veux faire du tennis, au bout d'un moment, va acheter une raquette de tennis, d'accord, va faire autre chose. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire dans ce tuto-là, et que je vous répète encore aujourd'hui, c'est que c'est pas, certes, ce qu'il y a de plus cher, ou ce qui vient du Japon, ou ce qui vient des États-Unis, qui sera le mieux. Par contre, voilà, soyez bien conscients, faites des recherches préalables avant de dépenser, je dirais évidemment avant de dépenser 200 euros, mais même avant de dépenser 20 euros, soyez sûr que vos 20 euros soient mis dans l'équipement qui, en tout cas, qui vous sied le plus, qui soit cohérent avec votre discipline. Bon les amis, pour conclure cette cabine d'essayage, comme promis, comme je vous le disais tout à l'heure en parlant des gants RDX, on va en couper un en deux, ceux-là en particulier parce que déjà RDX est champion pro du marketing, tout est homologué, tout est trademarké. Et ceux-là sont en gel spécifique, donc c'est très intéressant, en tout cas pour moi, je suis très curieux de voir à quoi ressemble ce gel spécifique qui est censé donc dissiper les chocs. Ceux-là ont plusieurs appellations marketing. On a donc, comme je vous disais, cette espèce de cuir Maya Hide qui est en fait ni plus ni moins qu'un revêtement polyuréthane synthétique classique, mais en appellation commerciale, ils appellent ça du cuir. Bon, on va peut-être pas appeler ça du cuir quand ça s'écaille de cette façon-là. Mais c'est pas la seule appellation commerciale. Pour vous dire, il y en a tellement que j'ai dû me faire un petit pense-bête. On a ici un gel Efficax Lining. Donc ça, c'est l'intérieur. Visiblement, c'est le point fort de ce gant. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes avec le katana. On a du gel choc. On a le Palmo Open Palm. Le Palm Open Palm, c'est tout simplement pour dire que la paume est libre, en fait, c'est le Open Palm, voilà, le palme O comme Open, pour dire qu'on voit la paume à l'intérieur. On a le Quick Ease Hook and Loop. Le Hook and Loop, c'est ni plus ni moins que, voilà, on a l'enfilage facile avec cette petite bande qui va protéger le poignet. Enfin bref, vous voyez, beaucoup d'appellations marketing. Et donc, on va voir ensemble à quoi ressemble ce gel, ce spécial, comme il appelle, le gel Efficax Lining. C'est trademarqué aussi, c'est une fabrication spécifique de RDX. Et donc, voyons ça ensemble. Pour ça, je m'équipe de mon katana maison, vous savez, celui qu'on avait testé, je vous avais dit qu'il ne faut surtout pas acheter ça parce qu'il n'était pas très bien maintenu à l'intérieur de la Tsuka. Et c'était un premier prix, donc c'est, on va dire, un truc pas très fiable et pas très recommandable. Mais ça sera largement suffisant pour essayer de couper ce gant en deux. Donc, RDX, à quoi ça ressemble? Alors, on va voir, ça coupe bien. Il ne faut pas y mettre les doigts. Ce gel Efficax Lining. Et déjà, la première chose que je peux voir en coupant ces gants, c'est que pour du gel, ça ressemble hyper bien à de la mousse. Je vais continuer à couper parce que là, je me demande si il n'y a pas un problème. Alors, je vais le couper comme ça, voilà, hop. Et je me rends bien compte qu'effectivement, ceux-là sont nommés en gel, mais qu'à l'intérieur, c'est ni plus ni moins qu'une mousse. C'est une mousse monocouche, en fait, c'est une simple petite mousse comme ça, comme on pourra avoir dans des revêtements isolants, par exemple. C'est un petit bout de mousse avec un simple revêtement par-dessus. Donc, vous voyez comme quoi ça peut valoir le coup d'ouvrir des équipements, parce que ceux-là sont quand même estampillés comme étant en gel. Bon, encore une fois, je ne suis pas un expert, ce gel ressemble quand même étrangement à une mousse. Bref. C'était pour, vous ferez votre avis. Je suis comme vous, je suis un peu pantois. Je m'attendais vraiment à avoir un système de, peut-être d'injection, d'un gel compact. Alors évidemment, un gel pas liquide, je m'en doute bien, mais un gel compact, quelque chose de, écoutez, vous savez quoi?
on va faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu, parce que ça m'inquiète quand même énormément. On va couper, j'en ai des fous aujourd'hui, on va couper aussi une deuxième paire de gants qui est les sous-gants Venom, qui eux aussi sont indiqués comme étant du gel, et c'est même marqué dessus. Alors je vous ai dit une bêtise, ces sous-gants en gel sont également de la marque RDX. Je pensais que c'était des Venom, mais non, c'est de la marque RDX. Donc là, c'est un sous-gant pour les gants, donc on a la petite bande, et ceux-là sont également en gel. Donc on va voir un petit peu ce que c'est que ce fameux gel, parce que là, j'en suis à un stade où je me questionne. Donc, allez, on est des fous. Ah, là, je vois qu'effectivement, ça, ok, ça c'est du gel. Hop, évidemment. Donc ça, ok. Là, j'ai une petite bande de gel. D'accord, on peut le voir ici. Hop, je ferai un petit zoom dessus. Et en dessous, on a également une petite mousse qui est à l'intérieur. Je vais essayer de la sortir, voilà. Alors c'est vraiment un petit carré de mousse, c'est une éponge, hein, qui est mis dans une première petite couche ici de synthétique. Et sur la deuxième petite couche supérieure, on a donc une couche du dessous pour la mousse et la couche du dessus pour le gel. Mais on a effectivement ici un revêtement en gel. C'est pas de la mousse, ça c'est vraiment du gel. Un gel solide, mais c'est du gel. Et en dessous, on a de la mousse. Je pense que c'est bien prévu pour une mousse protectrice pour les doigts et un gel pour essayer de dissiper et en tout cas de répartir le choc. Donc, on a bien ici, soit c'est un ancien modèle, je vais essayer de me renseigner, je vais vous dire ça, un ancien modèle qui a été remanié depuis quelques années, puisque celui-ci, comme je vous le disais, il a quelques années, il n'est pas non plus, il n'a pas 10 ans, mais il a quelques années. Et peut-être que depuis, ils l'ont fait en gel, c'est possible, on va leur accorder le bénéfice du doute. Maintenant, c'est quand même précisément la même référence. Donc ça aussi, ça m'interpelle. Soit c'est bien écrit en gel, c'est peut-être une erreur de leur part, peut-être une erreur volontaire ou une erreur involontaire. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun fera sa petite enquête. Enfin bref, il n'y a pas mort d'homme, mais encore que, comme je vous disais, encore une fois, hein, creusez, documentez-vous, regardez, analysez un peu les choses, allez enquêter d'une certaine façon, parce que même si vous mettez que quelques euros, encore une fois, si vous mettez même 20, 30 ou 40 euros dans une paire qui vous promet quelque chose et qui finalement ne délivre pas la promesse, ben encore une fois, c'est soit de la mystification, soit carrément de l'arnaque. Donc méfions-nous un petit peu. Je vous mettrai soit dans la communauté de la chaîne, soit dans un petit short spécifique, le résultat de mon enquête. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous portez tel ou tel type d'équipement, si ce genre de petit tuto, si vous débutez en tout cas, ça vous a plu, ça vous a un petit peu instruit sur ces choses-là. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour, cette fois, un vrai tuto du CNC, non pas une cabine d'essayage. Et à très prochainement pour de nouveaux types d'équipements, parce que mon petit doigt me dit que il y a un gros stock très intéressant de produits qui arrivent, mais on va en parler très prochainement. Allez, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Ciao!